12h21, est-ce que vous connaissez l'ENA? Oui, vous connaissez l'École nationale d'administration. Mais à ne pas confondre avec l'ENA, l'École nationale des ânes. Oui, ça existe. Ça existe dans le Lot-et-Garonne, l'École nationale des ânes. Comme existe l'École nationale du cheval vigneron dans le Bordelais. Comme existe une école du cheval de ville ouverte en octobre 2022 à Hennebont, dans le Morbihan. André Artero, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes président du Haras national d'Hennebont et du Conseil des équidés de Bretagne. Cette école du cheval de ville a ouvert donc à Hennebont en octobre 2022. André Artero. Oui, tout à fait, dans le prolongement des deux écoles que vous avez citées préalablement. Voilà, dans le prolongement de ces deux écoles. École du cheval de ville. Alors là, pourquoi faire? Quel est l'objectif? Vous imaginez bien que la ville a bougé et a continué à bouger depuis un siècle, et que le cheval a de plus en plus de mal à trouver sa place. En termes d'aménagement, mais aussi en termes de circulation, tout ce qu'on peut voir. Et il nécessitait de former à la fois les chevaux à cet environnement parfois hostile, ou à des événements particuliers. Là, par exemple, Noël, la calèche du Père Noël avec le cheval tracté. On a imaginé des scénarios où des gens, et c'est arrivé une fois, ont lancé des fumigènes dans la patte du cheval pour faire une belle photo. Vous voyez ce genre de situation. Oui, je vois. Oui. Donc voilà, c'est absolument nécessaire que on reconnecte la ville et le cheval, mais aussi le meneur, le cocher. Donc là, il y a un vrai problème de qualification des uns et des autres. Voilà, alors donc c'est une école de formation, évidemment, à Hennebont, mais le cheval, et je l'ai remarqué, comme les ânes, le cheval a de plus en plus sa place en ville. Ramassage des poubelles, arrosage des espaces verts, le cheval transporte des enfants. Transporte des enfants pour aller à l'école, ou des personnes âgées. Le cheval est de retour en ville, André Artero. Absolument, et je pense que c'est un très bon médiateur. On parle de développement durable, on parle de faire entrer la nature dans la ville. Faire entrer la nature dans la ville, c'est pas uniquement mettre des plantes vertes dans des ronds-points. Oui. La présence animale est importante. Et le cheval apaise la ville. Il apaise la circulation. Nous, ça fait plus de 5 ans maintenant qu'on a des chevaux au quotidien dans la ville pour ramasser, comme ce que vous avez dit, les corbeilles, on transporte des enfants. Et jamais il y a eu un coup de klaxon. Personne ne va à l'encontre de cette logique-là, si vous voulez. De cette autre vitesse, de cette autre façon de concevoir le temps. Absolument. Absolument, et quand je parle d'apaisement, c'est vraiment ça. Il suffit aussi de voir les sourires, voilà. Et pour les enfants, mais aussi les adultes, et les personnes âgées. Juste une anecdote. On a 4 EHPAD sur notre ville, et lorsqu'on va ferrer nos chevaux, on les ferre à l'EHPAD. Et sur Hennebont, qui est donc au sud de la Bretagne, les personnes âgées retrouvent leur langage en breton. Parce que quand ils s'adressaient aux chevaux, ils s'adressaient en breton. Ils étaient dans les fermes, nos chevaux. On leur doit énormément. Donc, on reconnecte aussi le temps et l'intergénération. Alors, la ville d'Hennebont donc est à la pointe, mais elle n'est pas la seule aujourd'hui en France. Non, du tout. Je vois qu'il y a des initiatives qui sont prises partout pour le retour du cheval et de l'âne. Je parlais de l'âne aussi. Oui. Même chose. Oui, absolument. Je pense qu'on a dénombré à peu près 200 villes en France qui utilisent partiellement, régulièrement ou pas, pour certains travaux. L'exemple, en ce moment, il y a une demande très très forte et on ne peut pas répondre à la demande sur l'ensemble du territoire national pour collecter les sapins de Noël usagés au porte-à-porte. Voilà, c'est vraiment un service que la collectivité peut rendre, plutôt que d'aller à la déchetterie, mettre le sapin usagé dans la voiture. Oui, c'est compliqué et on n'a pas le droit de les brûler. Donc, il faut trouver des solutions. Et là, le porte-à-porte avec un cheval qui passe avec un broyeur, c'est une solution. C'est une solution, c'est formidable. Voilà. Moi, je serai à la tête d'une mairie, je mets en place immédiatement cette solution. Le problème, c'est qu'il faut trouver les chevaux et ceux qui les conduisent. Absolument, et c'est bien le sens de cette école. Donc il y a des chevaux il faut les préparer dès le plus jeune âge. Alors il y a une association qui s'appelle la Société française des équidés de travail qui a établi un
parcours du jeune équidé d'excellence, si vous voulez, pour le socialiser, pour l'habituer à toutes ces tâches. Et il faut savoir qu'à travers les siècles, c'était le rôle des haras nationaux, on a sélectionné les races pour répondre à certains besoins particuliers, comme le besoin, vous avez cité un sujet sur le vin. Le travail dans la vigne avec un cheval n'est pas la même chose qu'un travail, je dirais, de promenade équestre. Voilà. Bien sûr, André Artero, d'ailleurs, de plus en plus de viticulteurs utilisent des chevaux, enfin utilisent, j'aime pas trop le mot utiliser, mais sont accompagnés de chevaux pour labourer leur vigne, entretenir la vigne. Absolument, avec des avantages évidents en termes d'entretien du sol. Le cheval n'écrase pas de la même façon, en termes aussi de label bio. Ou l'âne maraîcher, un âne maraîcher dans une serre, il remplace bien un motoculteur. Le motoculteur a un pot d'échappement. Il fait moins de bruit. Il fait moins de bruit. Oui. Et puis les légumes qui sont à hauteur du pot d'échappement du motoculteur, c'est pas... Voilà. On peut aussi faire du bio dans la terre, mais il faut aller jusqu'au bout. Et l'énergie animale aujourd'hui est une énergie propre, et qui au contraire est extrêmement vertueuse. Merci beaucoup André Artero, président du Haras national d'Hennebont. Je suis très très content d'avoir évoqué ce sujet parce que d'abord ça nous permet de nous évader et puis c'est l'avenir avec le passé.